Alors, notre projet se présente sous la forme d'un bracelet. Le bracelet, c'est lui. Il possède de petites boîtes dans lesquelles on range des bandelettes qui permettent de détecter la drogue du viol. Une lumière a même été ajoutée pour les endroits où il fait noir. Le GHB, ça s'en vient une problématique qui a évolué dans ces dernières années. Puis on voulait régler, au moins contribuer à arranger cette problématique-là. L'objet est nommé BAG pour bracelet anti-GHB. Il a été présenté au concours de design industriel Odyssée de l'objet destiné aux jeunes. Il permet de les initier aux étapes de la conception d'objets du quotidien. Les 3 jeunes de Sainte-Anne-des-Monts ont remporté le prix éco-responsable. Notre idée, c'était de réutiliser du cuir de saumon, qui était un matériau post-consommation. Par exemple, il venait d'une usine proche de chez nous. On aimerait ça créer quelque chose de plus digital, de plus connecté, plus technologique. Le concours est terminé, mais les jeunes tiennent à poursuivre l'aventure. Ils veulent amener leur bracelet à un niveau supérieur, voire même à le commercialiser. On aimerait offrir un bracelet qui permet de détecter peut-être d'autres drogues, qui permet de donner des informations ou des statistiques sur la consommation, l'endroit. Donc, j'ai envie de les féliciter, puis de leur tendre la main aussi. Nastasia Williams salue l'initiative des jeunes. La table de concertation des groupes de femmes de la région a créé un projet de sensibilisation au problème de la drogue du viol. Cet été, l'organisme accompagne la préparation de certains festivals et lieux festifs pour qu'ils soient plus sécuritaires. Elle rappelle que les tests, comme ceux utilisés par les jeunes, ne sont pas fiables à 100 % et peuvent donner un faux sentiment de sécurité. Je pense que c'est important de rappeler que ce type d'outil-là, donc de tests pour le dépistage du GHB, doit absolument être accompagné d'information et de sensibilisation. Les jeunes sont conscients de ces enjeux et veulent développer un système électronique qui pourrait améliorer la fiabilité des tests. Ils songent aussi à un site Web qui pourrait signaler les endroits à risque. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Sainte-Anne-des-Monts. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.